La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Anastasia Beverly Hills et je suis trop contente parce que c'est la première fois que je fais une collaboration rémunérée avec la marque. C'est une marque que j'adore, j'utilise énormément leurs produits, je vous en parle très souvent sur ma chaîne et je suis vraiment honorée aujourd'hui de faire cette collaboration. Si jamais vous connaissez pas encore, c'est une marque qui a été créée par Anastasia Soar et elle est vraiment spécialisée dans les sourcils. C'est elle qui faisait les sourcils de beaucoup de stars et puis elle a créé sa marque et puis voilà. Donc aujourd'hui c'est vraiment un empire Anastasia Beverly Hills et aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement de la dernière nouveauté qui est le Brow Genius. Il est sorti récemment mais j'ai eu la chance de le recevoir avant la sortie justement pour pouvoir le tester. J'ai documenté tout mon test donc je vais partager ça dans cette vidéo mais avant ça je vais vous présenter le produit. Donc c'est un produit pour soigner les sourcils. Ce n'est pas un produit de maquillage. Il va prendre soin des poils de vos sourcils en les disciplinant, les rendant doux, fournis, souples et c'est à utiliser matin et soir. Au niveau du packaging on est sur un format qui ressemble à un mascara comme ça et au niveau de l'applicateur c'est un petit pinceau et la texture c'est une texture qui est assez épaisse mais elle ne fait pas du tout de résidus, elle pénètre vite dans la peau. Vous pouvez en fait vous maquiller 3 minutes après avoir appliqué ça sur vos sourcils. C'est à utiliser matin et soir et c'est vraiment très facile de l'intégrer dans votre routine soin. Donc il faut que vos sourcils soient complètement démaquillés, hein. Aucun maquillage dessus, hein. C'est vraiment un soin comme je vous disais. Et au départ quand je l'ai reçu, j'ai vraiment effectué en fait des mouvements de va-et-vient dans mes sourcils pour tout gainer, etc. Et en fait je me suis vite rendu compte que ça servait à rien parce qu'en fait il suffit vraiment d'un tout petit peu de produit et qu'en mettre trop ça sert à rien à part vider votre produit. En le sortant une seule fois vous avez la quantité idéale pour vos deux sourcils. Donc en fait vous allez utiliser une face pour faire un sourcil et ensuite vous retournez tout simplement le pinceau et vous faites l'autre sourcil. C'est super rapide, hyper facile comme je vous dis de l'intégrer dans votre routine quotidienne. Ce produit est composé de 6 ingrédients. Tout d'abord une peptide à base de trèfle rouge qui va éviter la cassure et favoriser l'apparence des sourcils plus fournis. Le ginseng rouge coréen qui est un ingrédient que vous retrouvez dans beaucoup de soins aujourd'hui qui va favoriser le poil plus épais. Le panthénol qui va lisser, adoucir et discipliner les poils. La biotine pour améliorer la texture et permettre un meilleur coiffage de vos poils de sourcils. Et l'huile de ricin que vous devez certainement tous et toutes connaître qui va nourrir et protéger le poil. Donc ces 6 ingrédients vont vraiment favoriser l'apparence de vos sourcils vraiment à la perfection. Il est vegan et cruelty free et le packaging secondaire, donc c'est vendu dans un petit carton que j'ai jeté, je peux pas vous le montrer mais en tout cas il est recyclable hein, bien sûr. Et c'est adapté bien sûr à toutes les carnations comme je vous disais, pas de résidus, c'est pas collant du tout sur les cils, ça pénètre rapidement, enfin c'est vraiment adapté à toutes les carnations. Je vais vous montrer à l'écran un petit peu mais avant, après, tout d'abord je vais vous montrer le résultat après 14 jours d'utilisation, donc matin et soir, utilisation quotidienne. Là je commençais vraiment à voir de petits résultats au niveau surtout du coiffage de mes poils. Je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus lisses et moins en broussailles, vous voyez. Au bout de 28 jours, je voyais que mes poils étaient quand même beaucoup plus forts. Vous voyez, l'apparence était, le poil était un petit peu plus épais. Il n'y avait pas encore forcément énormément d'apparitions de nouveaux poils ou vraiment au niveau sourcils fournis, vous voyez, mais vraiment plus au niveau de la force, l'épaisseur, la discipline. Et après 56 jours d'utilisation, là vraiment j'ai vu un résultat au niveau de l'aspect fourni. Ils sont beaucoup moins clairsemés, il y a des endroits où j'avais des petits trous, où il y a des poils qui sont réapparus et vraiment dans l'ensemble je trouve qu'on voit bien en fait parce que c'est vrai que moi au quotidien je me rendais pas forcément compte parce que je me vois tous les jours et vraiment c'est ultra efficace. Vous savez que je suis une grande adepte hein, de ce genre de produits. Je fais des cures très souvent pour mes sourcils, surtout à l'approche d'Halloween. Je suis très contente parce que mes sourcils ils vont prendre cher et vraiment c'est ultra efficace et comme je vous dis c'est vraiment on sent les premiers résultats assez rapidement. Ça facilite énormément le coiffage et aussi quand vous allez voir si jamais vous testez, quand vous l'appliquez et qu'ensuite vous vous maquillez derrière, alors ça laisse pas de résidus comme je vous disais, vous pouvez appliquer vos produits sans vous soucier du fait qu'il y ait une petite pellicule etc parce que ça pénètre super rapidement mais en fait vous allez vraiment sentir que même le produit s'applique plus facilement que si vous aviez rien sur les sourcils. C'est assez particulier comme texture et vraiment j'ai beaucoup apprécié et je suis très contente d'avoir fait ce test avec vous. Donc si jamais vous voulez tester, je vous ai bien sûr mis le lien du produit dans la barre d'infos hein, si jamais vous voulez plus de renseignements. Mais en tout cas très bon produit, vraiment je vous recommande, je vous conseille de faire minimum une cure de 3 mois et de faire ça 2 fois par an. Moi en tout cas c'est ce que je fais pour mes sourcils et c'est comme ça que je les maintiens en bonne santé. Et je vais en profiter pour vous parler du maquillage des sourcils parce que moi je fais souvent mes sourcils de la même manière. Ceci dit là dans cette vidéo regardez j'ai changé un peu ma manière
de faire mes sourcils pour ce maquillage-là, j'aime bien. Mais globalement, j'utilise toujours plus ou moins les mêmes produits. Vous voyez absolument la même chose et la même technique dans toutes mes vidéos. Mais il existe plusieurs produits pour différents finis, suivant ce que vous préférez en fait. Chez Anastasia Beverly Hills, comme je vous disais, historiquement, ils sont vraiment spécialisés dans les sourcils. Ils ont absolument tous les produits pour tous les finis, tous les résultats que vous avez envie. Au niveau des couleurs, ils ont absolument toutes les couleurs pour toutes les couleurs de cheveux. Je vous conseille de choisir votre couleur, de choisir en fonction de la couleur de vos cheveux. Par exemple, moi quand j'étais rousse, je mettais un produit un peu plus roux. Là maintenant que je suis brune, j'ai changé la couleur, je mets du brun, etc. Faut vraiment adapter plus ou moins à la couleur de vos cheveux. Si vous êtes platine, moi quand j'avais les cheveux blond platine, bon je faisais pas des sourcils bleach, hein, mais je mettais du taupe, le plus clair possible en fait. Après à vous d'adapter, hein. Vous pouvez très bien être blonde et faire des sourcils noirs, enfin ça c'est comme vous voulez, mais en tout cas je vous conseille. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment utiliser chaque produit, quelles sont ses spécificités et vous allez pouvoir choisir en fait suivant le résultat que vous voulez vous sur vos propres sourcils. Déjà on va parler des mesures des sourcils parce qu'il y a des mesures idéales. Alors bien sûr encore une fois ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo c'est plus des conseils, ce que j'ai appris à l'école, le visagisme, etc. Bien évidemment, tout le monde fait ce qu'il veut avec son visage. Si vous n'avez pas envie de suivre ces règles, ne suivez pas ces règles. Mais si vous avez envie de savoir un petit peu comment ça fonctionne, je vais me faire un plaisir de vous expliquer ça dans cette vidéo. Donc comme je vous disais, pour les mesures des sourcils, prenez un pinceau ou une tige fine, par exemple un peigne à queue ou un truc comme ça, enfin quelque chose de fin. Et en fait, la première mesure que vous allez prendre, c'est l'aile du nez et le coin interne de l'œil. Vous faites un trait droit et ensuite vous allez marquer ça au niveau de votre sourcil. Ça va être là où votre tête doit s'arrêter. Ensuite, pour savoir où votre queue doit s'arrêter, vous prenez pareil, aile du nez, coin externe, et vous allez aller, hop, marquer un point là où votre queue doit s'arrêter. Pour savoir où vous devez mettre votre point le plus haut, donc l'arc du sourcil, vous allez prendre toujours aile du nez, le milieu de votre pupille, et ensuite vous allez marquer ça, votre point le plus haut ici. Prenez à peu près les mesures sur vos poils naturels où vous avez votre pouce naturellement. Après, si vous n'avez pas du tout de poils ou que vous voulez modifier la forme, vous pouvez vous baser sur ces techniques-là. Et ensuite, vous allez voir au niveau de... Vous prenez votre outil, vous le mettez vraiment droit, vraiment parallèle au sol, à l'horizontale, et ensuite vous reliez le point de la tête et le point de la queue pour savoir où arrêter en fait votre queue et votre tête. Ça doit être donc sur la même ligne. Et ensuite, vous remplissez avec le produit de votre choix. Moi là, j'utilise le Brow Pen de chez Anastasia, mais ça peut être avec n'importe quel produit, n'importe quelle texture, dont je vais vous parler tout de suite. Donc il existe plusieurs choses. Tout d'abord, vous avez les mascaras fixateurs transparents. Ça peut être utilisé soit seul pour discipliner des sourcils, pour les garder bien dans le bon sens, etc. C'est une fixation qui reste assez légère, donc ça va pas avoir l'effet plaqué des sourcils, ça va rester naturel. Vous pouvez l'utiliser seul comme je vous montre à l'écran, mais sinon vous pouvez aussi l'utiliser après avoir fait votre travail de sourcil, juste pour fixer le rendu. C'est totalement transparent, donc c'est vraiment adapté à toutes les couleurs de poils et toutes les carnations. Ensuite, vous avez le Brow Freeze chez Anastasia. Ça, c'est plus une pâte qui va venir vraiment plaquer votre sourcil comme les sourcils que je fais habituellement. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai utilisé ici pour plaquer mon sourcil avant. Donc vous pouvez... Moi, ce que je fais, c'est que je le fais toujours en premier. C'est un produit qui est transparent, pareil, il n'y a pas de dépôt blanc. Il y a d'ailleurs un goupillon qui est sorti spécifiquement pour, avec une petite spatule et goupillon de l'autre côté. Je le trouve vraiment incroyable, ce goupillon, je l'adore. Il a la densité parfaite au niveau des poils du goupillon. C'est très important pour le Brow Freeze. Et du coup, vous allez les plaquer dans le sens que vous voulez. Moi, je les mets plutôt vers le haut, mais plutôt dans le sens de la pousse du poil. Et ensuite, soit vous laissez comme ça, vous voyez quand même, ça change la forme de vos sourcils. Moi, j'aime bien quand c'est bien plaqué, donc c'est vraiment ce produit-là qui est idéal pour ça, plus que le mascara transparent, parce qu'il a une tenue un peu plus forte que le mascara transparent, justement. Et ensuite, vous pouvez vous maquiller avec n'importe quel produit. Donc, je vais vous parler, crayon, crème, peu importe. Moi, je vais vous montrer avec le Brow Pen, c'est un petit liner sourcil. Donc là, j'ai pris la teinte Soft Brown. En fait, c'est un petit liner, vous savez... avec des petits poils, donc la mine ne s'abîme pas, ça c'est vraiment super. Et je vais commencer à faire mes petits arrachés. Alors parfois je colore aussi, en fait j'aime bien parce que c'est une texture qui est assez transparente, donc elle va bien se fondre au poil du sourcil, c'est pas trop intense et je trouve que ça fait un fini quand même naturel. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire vraiment du poil à poil, juste là où il vous manque si vous voulez garder vos sourcils totalement naturels. Moi c'est ce que je fais par exemple au niveau de ma tête. Ça fait vraiment un résultat assez transparent et moi c'est ce que je préfère. Ensuite vous avez la possibilité d'utiliser un crayon. Alors à savoir que les crayons pour les sourcils c'est souvent avec
avec un goupillon de l'autre côté. Ceux de chez Anastasia sont vraiment très bien, d'ailleurs je les garde quand je finis le crayon parce qu'ils sont trop bien. Et moi j'aime bien les goupillons très durs, avec les poils assez courts. Donc là c'est le Brow Wiz, pareil j'ai pris la même teinte, j'ai pris Soft Brown. Et le crayon ça va être le produit le plus facile à utiliser, bon, autre que le mascara transparent hein, bien sûr, je veux dire le produit colorant le plus facile à utiliser. Donc à savoir comme je vous disais que les crayons à sourcils sont très secs. Un bon crayon à sourcils est sec, donc il faut pas sortir trop la mine, celle-ci elle est rétractable, parce que si vous la sortez trop, vous risquez de trop appuyer et de casser la mine. Si un crayon à sourcils est trop gras, c'est un mauvais crayon à sourcils. Pourquoi? Parce que le gras du crayon va venir faire des espèces de petites boulettes dans vos poils, en fait, vous voyez, c'est pour ça que c'est très sec, et ça a un résultat beaucoup moins brillant, beaucoup plus mat. Donc là, vous pouvez tout simplement dessiner vos sourcils. Donc moi, je vous conseille de faire des petits arrachés plutôt que des gros traits de crayon. Ce sera plus facile pour vous, et de passer le goupillon aussi de temps en temps dans vos poils pour bien répartir le crayon et que ça fasse pas des petits à-coups et que ça fasse moins naturel. Et vous voyez au niveau du résultat, on a quelque chose de coloré mais qui reste naturel. Vraiment, on n'a pas vraiment l'impression que vos sourcils sont ultra maquillés. Vous avez également la poudre. Ça c'est un produit qu'on voit beaucoup moins en ce moment sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi un des produits les plus faciles à utiliser. Je vous conseille le pinceau à sourcils numéro 12 qui est goupillon et pinceau à sourcils de l'autre côté. C'est mon préféré de tous les temps parce que c'est vraiment important hein, le choix de l'outil. On dirait pas mais c'est vraiment important, il faut que votre pinceau biseauté soit très dur pour le coup. Pour les sourcils il faut vraiment toujours des choses très dures et très sèches, je trouve, c'est beaucoup plus facile à travailler, beaucoup plus joli au niveau du résultat. Et vous voyez, vous avez une couleur foncée et une couleur claire. Moi en général je commence toujours par la couleur la plus foncée qui va être au niveau de la queue, et je vais faire toujours des petits arrachés, je fais jamais des grands mouvements parce qu'il faut que vous retrempiez souvent votre pinceau pour reprendre de la matière, et vous allez ainsi pouvoir faire votre sourcil de manière plutôt naturelle en dosant. Il faut quand même savoir utiliser bien sûr un pinceau, mais ça reste une des techniques les plus faciles avec le crayon je trouve. Et ensuite je fais la couleur la plus claire au niveau de ma tête, et comme ça vous allez avoir un sourcil qui va être bien travaillé. Et vous voyez au niveau du résultat on a quand même quelque chose d'assez naturel, assez poudré et pas trop maquillé non plus. Ensuite on a un autre type de crayon, là c'est le Brow Definer, toujours la teinte Soft Brown, il y a toujours un petit goupillon. Là c'est un goupillon qui est un petit peu plus souple que sur le Brow Wiz, et c'est mieux parce que c'est un crayon qui est beaucoup plus gras. Alors je vous le disais tout à l'heure qu'il vaut mieux que les crayons soient secs. C'est le cas, sauf pour le Brow Definer parce que c'est un crayon particulier. C'est un crayon gras, c'est fait exprès, mais il a une texture particulière qui s'accroche pas au poil, qui va vraiment marquer la peau. Et c'est vraiment, si vous voulez, un résultat un petit peu plus intense, un petit peu plus travaillé. Là, pour le coup, vous pouvez faire des mouvements un petit peu plus amples qu'avec que ce que je vous ai montré précédemment, parce que la texture s'y prête, et surtout qu'on veut des choses, quand on utilise ce genre de produit, qui sont un peu plus effet maquillé, beaucoup plus strict, beaucoup plus net. La mine est en triangle, hein, donc moi j'utilise le côté pointu pour faire ma queue, et ensuite j'utilise le côté le plus large pour faire plutôt la tête, pour ombrer, et j'utilise souvent mon goupillon pour bien répartir la matière dans les poils et qu'il n'y ait pas d'à-coups. Et ça va vraiment unifier toute votre matière. Et vous voyez là, au niveau du résultat, on a quand même quelque chose d'un petit peu plus structuré, un petit peu plus intense. Bien que ce soit la même couleur que tous les produits que j'ai utilisés précédemment. Hein. Vous voyez, c'est vraiment la texture qui va changer l'effet. Ensuite, vous pouvez choisir aussi d'utiliser un mascara coloré. La tenue va être un petit peu plus forte, et par contre c'est hyper facile à faire, vraiment. Alors faut pas appuyer trop sur la peau, je vous recommande, parce que sinon vous allez tacher votre peau et on veut juste colorer le sourcil. C'est bien pour les personnes par exemple qui commencent à avoir des sourcils, des poils un petit peu blancs dans les sourcils, ou qui ont des poils de sourcils qui sont pas tous de la même couleur. Là ça va tout unifier. Après moi c'est le genre de produit aussi que j'utilise très bien en me maquillant aussi derrière, mais vous pouvez totalement l'utiliser seul, et vous allez coiffer vos poils dans le sens que vous voulez. Ça va juste les étoffer un petit peu. Vous voyez, au niveau du résultat ça reste naturel, mais on voit qu'ils sont un petit peu plus étoffés, un petit peu plus fournis, alors que c'est juste le poil qui est un petit peu plus unifié. Et enfin pour finir, le produit qui va vous faire l'effet le plus travaillé, le plus maquillé. Par exemple moi c'est ce que j'ai utilisé au niveau de la queue pour mes sourcils. En fait là pour la queue j'ai utilisé le Deep Brow Pomade, et pour la tête de mon sourcil, parce que j'aime bien que ce soit un petit peu plus clair, j'ai utilisé le Brow Pen. Vous pouvez totalement utiliser plusieurs textures dans vos sourcils suivant ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi en utiliser qu'un seul. Là c'est vraiment, je vous montre les résultats, après à vous d'adapter en fonction de vos envies. Donc le Deep Brow Pomade, c'est une pommade, comme son nom l'indique. La teinte
c'est soft brown évidemment. Et vous allez utiliser un petit pinceau. Toujours le 12, moi, perso, que ce soit pour la poudre ou pour la crème, je trouve que c'est le pinceau le meilleur parce qu'il est très fin. Et du coup, vous pouvez faire une queue qui est très très fine. Je commence toujours par la queue parce que je trouve que c'est plus simple de commencer par l'endroit qui est le plus intense, donc c'est la queue. C'est toujours plus clair ici et plus intense ici. Après vous pouvez très bien faire tout votre sourcil intense partout si vous voulez, mais c'est quand même plus harmonieux si c'est un peu plus léger au niveau de la tête, je trouve, ça est plus naturel, même si on voit clairement que mon sourcil est maquillé hein, par exemple. Mais voilà, je vais vraiment mettre l'accent moi au niveau de la ligne du bas plutôt que de la ligne du haut. La ligne du haut je préfère toujours laisser un peu moins stricte, sauf au niveau de la queue, où là vraiment, à partir de l'arche et au niveau de la queue, j'aime bien que ce soit bien strict. Mais le reste, ça fait plus joli quand quand la ligne du bas est plus accentuée que celle du haut. Voilà pour les produits et les textures qui existent en fonction de votre besoin. Et maintenant, je vais vous parler de la forme idéale de sourcil par rapport à la forme de votre visage. Donc on va survoler un peu le visagisme, je sais que c'est une vidéo que vous attendez énormément. Donc je vais vous parler de plusieurs types de visages, à savoir que le visagisme c'est quelque chose qui est assez vague. C'est-à-dire que par exemple je vais vous parler d'un visage ovale, il y a des gens qui ont le visage ovale, mais il y a des gens qui ont le visage ovale en haut et le visage carré en bas. C'est totalement possible. Donc il y a des nuances à apporter, attention. Moi je vais vous parler, vraiment je vais faire une généralité, après à vous d'adapter en fonction de la forme de votre visage et ce que vous préférez aussi. Hein. C'est vraiment juste pour mettre un pied un petit peu dans le visagisme. Donc on va commencer avec le visage ovale, comme Charlize Theron par exemple, Beyoncé ou Kim Kardashian. C'est le visage dit le visage parfait. En gros, dans tout ce qui est visagisme, si vous voulez corriger votre visage, on va se baser sur le visage ovale et on va essayer de rendre tous les autres visages ovales. Évidemment, si vous n'avez pas le visage ovale, ça veut pas dire que vous êtes moche, mais en gros, voilà, c'est le visage le plus chanceux, entre guillemets, parce que c'est le plus harmonieux et du coup, vous pouvez porter n'importe quel type de sourcil et ça vous ira très bien. Je vous conseille quand même la forme idéale de sourcil aussi, qui s'appelle aile de pigeon, qui, comme son nom l'indique, reprend la forme d'une aile de pigeon. Donc vous pouvez vous baser sur les mesures idéales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous avez le visage rond, donc par exemple comme Selena Gomez, Gigi Hadid ou Hayden Panettiere, là, normalement, votre visage est assez petit et du coup il va falloir allonger un peu vos sourcils, enfin surtout les remonter et casser la rondeur en fait de votre visage avec des sourcils très arqués, très marqués et très anguleux. Faut éviter de les faire trop épais parce que comme je vous disais, vous avez un petit visage, si vous faites des gros sourcils, votre visage va paraître encore plus petit. Donc vaut mieux qu'il soit assez fin mais plutôt haut, vous voyez. Si vous avez par contre le visage long comme par exemple Liv Tyler, Bella Hadid ou Sarah Jessica Parker, vous avez plutôt le visage qui est assez étroit mais long. Donc vos sourcils, il va falloir les allonger. Si vous faites des sourcils trop étroits, votre visage va paraître encore plus étroit. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'élargir un petit peu. Donc faites des sourcils un peu plus longs et surtout pas trop arqués vers le haut parce que au contraire du visage rond, vous avez une longueur au niveau du menton et au niveau du front. Donc si vous faites des sourcils qui sont trop hauts, vous allez encore plus agrandir votre visage. Donc il faut faire des sourcils qui sont assez plats. Si vous avez le visage carré, comme Kylie Jenner, Olivia Wilde ou Lucy Hale, là il va falloir, en fait c'est tout le contraire du visage rond. Il va falloir faire des sourcils ronds justement pour casser les angles carrés. Et pareil, il va falloir les arquer, enfin les remonter un petit peu parce que comme le visage rond en fait c'est pareil sauf que vous avez le visage carré évidemment, mais il est étroit aussi, donc pour l'agrandir, puisque il a la bonne largeur on va dire par rapport au visage ovale, mais il n'est pas assez haut, donc il faut augmenter un petit peu la hauteur de votre sourcil, justement comme le visage rond pour allonger cette partie là. Si vous avez le visage en losange, qui s'appelle aussi le visage diamant, comme Rihanna, Halle Berry ou Jennifer Lopez, là vous allez avoir un visage qui est étroit en haut, étroit en bas et large sur les côtés. Donc au niveau de votre sourcil, comme vous êtes assez large ici, il va falloir que vous raccourcissiez un peu votre sourcil, parce que si vous l'allongez trop, vous allez encore plus élargir votre visage. Nous ce qu'on veut c'est le rétrécir un peu. Et il est assez anguleux, donc du coup il va falloir adoucir un peu les courbes de votre sourcil et le faire assez rond. Ça permettra de casser un petit peu les angles. Et enfin si vous avez le visage en cœur ici, donc un petit peu plus étroit en bas qu'en haut, comme par exemple Mary-Kate Olsen, Kourtney Kardashian ou Kerry Washington, il va falloir que vous fassiez des sourcils assez épais et un peu les bushy brows, vous savez, c'est ce qui va vous aller le mieux. C'est ce que je fais un petit peu. Pas aujourd'hui encore une fois, mais un peu broussaille. En fait, ça va adoucir le menton assez pointu et il va falloir que vous les fassiez assez haut pour augmenter un petit peu, enfin donner... En fait, de les faire assez épais, c'est ce qui va balancer avec le menton, justement,
qui est trop étroit, qui est un peu plus étroit. Donc voilà pour les principales formes du visage. Vraiment, je vous ai donné les principales formes et normalement avec ça, vous pouvez adapter en fonction de votre visage à vous. Il va falloir déterminer quelle est votre forme du visage. Mais comme je vous ai dit, attention, il y a des subtilités, hein, parce que vous pouvez très bien être carré en haut et cœur en bas, hein, par exemple, c'est totalement possible. Donc voilà, le visagisme, c'est quelque chose qui est très complexe. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit pas dedans, pouvoir déjà, dites-moi si ça vous plaît, ce genre de conseils. Après, encore une fois, je reprécise, vous faites bien ce que vous voulez avec votre visage, avec le maquillage, amusez-vous. Franchement, si vous avez envie de faire un sourcil haut, un sourcil droit, moi, honnêtement, je m'en fous. Mais il y a des règles, et c'est juste les règles que je vous explique. Voilà, c'est ce que j'ai appris quand j'étais à l'école de maquillage, et ce sont des règles qui sont importantes à connaître si vous voulez faire quelque chose d'idéal, mais aussi si vous voulez, par exemple, je sais pas, là je vous ai dit, le visage carré, c'est un visage qui est assez étroit. Si vous avez envie d'accentuer ce côté carré, par exemple, parce que vous aimez bien avoir le visage carré, et bien faites des sourcils ultra carrés, puisque ce que je vous ai expliqué, en fait, ça va vous faire comprendre des choses en fonction du résultat que vous voulez. J'espère que j'ai été claire, parce que c'est vraiment un sujet ultra complexe, ultra dense et très compliqué à comprendre. Donc j'ai essayé de simplifier au maximum et que ce soit pas trop long et trop chiant. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je remercie infiniment Anastasia Beverly Hills de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. J'ai adoré tester le Brow Genius. Vraiment, je vous le recommande à 100%. Je suis super contente qu'Anastasia Beverly Hills ait sorti ce produit-là, parce que je pense que c'est le seul produit sourcil qui manquait à la marque. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, je vous ai mis tout le récap sur le Brow Genius, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, et rejoignez-moi aussi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.